ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Crédit immobilier, 3 clauses trop peu connues. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un peu de la technique concernant les crédits immobiliers. Souvent, quand on entend crédit immobilier, les personnes, elles pensent en premier lieu au taux. Alors, le taux, c'est une chose, mais en réalité, c'est pas ça qui va changer la donne et c'est pas pour 1% de plus ou 1% de moins que, concrètement, votre vie va être révolutionnée. Et encore en plus de ça, je me rappelle quand on avait obtenu notre premier crédit, il était à 1,17%. Et du coup, on passe notre temps à fanfaronner. Ah, t'as eu à combien ton taux? Ah, bah moi je l'ai eu à 1,17. Ah, bah moi je l'ai eu à 1,09. Ah, je l'ai eu à 1,24. Non mais en soi, on s'en fout. Ok? C'est des détails. C'est vraiment des détails qui jouent à quelques dizaines d'euros près par mois. C'est pas ça qui va changer la donne. Là, j'ai envie de vous parler de choses beaucoup plus sérieuses, ok? Ce sont des clauses qui sont vraiment des game changers. Un game changer, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais je l'adore, c'est vraiment pour vous dire que ça va changer la donne, clairement. Et ce sont des clauses que les investisseurs immobiliers aguerris connaissent sur le bout des doigts et ils en profitent au maximum. Le problème, c'est que ces clauses, souvent on en parle peu, parce qu'en effet, on parle que du taux, du coût du crédit ou de la durée d'emprunt. Mais on parle trop peu, justement, de ces 3 clauses qui sont essentielles et qui vont vraiment vous permettre d'enchaîner les investissements. Les 3 clauses que je vais aborder sont déjà la clause du différé, c'est-à-dire la franchise. Ce sont 2 mots pour dire exactement la même chose. Ensuite, je vais vous parler de la clause de modularité et enfin la clause de suspension. Ça, en fait, ce sont vraiment 3 clauses qui sont super intéressantes et qu'il faut connaître pour pouvoir les utiliser car elles sont excellentes pour justement devenir un investisseur à succès. Alors, j'attaque direct la première clause. La clause de différé, ou franchise, c'est la plus répandue. Tout simplement parce que même les personnes qui achètent une résidence principale la connaissent. C'est une clause qui est utilisée notamment quand on fait des travaux. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire des travaux dans votre maison, et donc là, je parle par exemple de l'exemple d'une résidence principale. Vous êtes actuellement en location, vous achetez une maison, et pour ne pas avoir à payer à la fois votre loyer et la mensualité de la maison, alors que vous avez décidé par exemple de faire 6 mois de travaux dans votre maison, et bien du coup, on utilise la clause de différé, c'est-à-dire un différé ou une franchise, c'est-à-dire que pendant 6 mois, pendant la durée des travaux, vous ne paierez pas la mensualité, l'argent vous est quand même prêté, c'est juste que vous commencez à rembourser les mensualités 6 mois plus tard. Ça, c'est le principe classique et c'est comme ça que c'est utilisé. Comment l'investisseur serein, lui, va utiliser cette clause? En fait, c'est très simple. Déjà, la banque, elle s'en fiche si jamais vous finissez vos travaux plus tôt ou moins tôt que prévu. La clause, elle est là pour fixer une date au départ, quand vous signez votre contrat, de début de paiement des mensualités. Donc, l'idée de celui qui est malin, c'est d'avoir le différé le plus long possible, c'est-à-dire de commencer à payer les mensualités le plus tard possible. Il faut savoir qu'en pratique, 12 mois de différé, c'est très facile à demander. 24 mois, ça se demande aussi très facilement. Il faut donc demander ce différé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que même si vous avez prévu de faire des travaux pendant 6 mois, mais imaginez, vous arrivez à dire que les travaux vont durer 24 mois à cause des plans, des autorisations, si jamais vous avez besoin d'autorisation à la mairie, etc. Vous expliquez que voilà, il n'y a même pas vraiment besoin de se justifier. Vous pouvez tout simplement demander au banquier « je veux un différé de 24 mois ». Puis vous verrez bien comment il réagit. Et si jamais il vous demande un peu de vous justifier, vous dites « bah voilà, il va y avoir des travaux, le temps que je fasse l'ameublement, et puis surtout, on ne sait pas quand est-ce que les travaux vont démarrer, à cause des problèmes en ce moment de matières premières,
les chantiers prennent beaucoup de retard, on préfère être prudent et partir sur un différé de 24 mois. Bref, ça se justifie et vous pouvez le demander. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes bon, vous allez réussir à faire les travaux plus vite que ce que vous avez demandé. Donc imaginez, vous aviez demandé un différé de 24 mois, mais que vous arrivez à faire vos travaux sur 12 mois. Ça veut dire que pendant 1 an, vous allez toucher les loyers sans avoir à payer de mensualité. Et ça, c'est génial, parce que vous allez pouvoir renflouer votre trésorerie. Surtout si, par exemple, vous avez dû mettre un petit apport au moment du crédit, si vous avez dû payer les frais de notaire, par exemple, et ben ça va vous rembourser finalement les frais de notaire. C'est juste un exemple pour que vous compreniez en fait l'intérêt de cette clause. Donc vraiment, il faut que vous profitiez au maximum de ce différé ou franchise. Alors, pour que je vous explique encore un petit peu plus de techniques pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a 2 types de franchises. Il y a la franchise totale ou la franchise partielle. La franchise totale, ça veut dire que vous allez absolument rien payer, même pas les intérêts, mais uniquement l'assurance de votre crédit. Et donc, en fait, l'intérêt que vous auriez dû payer va être rajouté au montant de votre crédit. C'est pas un problème, en tant qu'investisseur serein, c'est très bien. Moins on paye, mieux c'est. Et en fait, finalement, plus on a un gros prêt, mieux c'est. Donc, il n'y a pas de souci. La franchise totale est idéale. Et après, la franchise partielle, certaines personnes choisissent cela surtout en résidence principale et quand ils ne sont pas des investisseurs. La franchise partielle, c'est quand vous allez quand même payer les intérêts et c'est uniquement le remboursement de capital qui est reporté. Moi, je vous recommande évidemment la franchise totale, comme ça vous maximisez votre trésorerie. Je voulais également vous préciser qu'il n'est pas impossible d'appeler sa banque pendant cette durée de différé et de demander un rallongement de ce différé. Nous, c'est ce qu'on a fait pour notre 3e immeuble. Étant donné que les travaux avaient pris du retard grâce au Covid, ou à cause du Covid, on a appelé en disant, voilà, est-ce que vous pourriez prolonger? Il y a eu des problèmes de matériaux, il y a eu des problèmes d'avancement sur le chantier, est-ce que vous pouvez rajouter 12 mois? Donc au lieu d'avoir eu 24 mois de différé, on a réussi à allonger jusqu'à 36 mois. Et en fait, ce qui était génial, en vrai, on avait vraiment un peu de retard dans les travaux, mais on a demandé carrément 1 an de plus, et ça nous a permis d'encaisser 6 mois de loyer sans payer aucune mensualité. Et en fait, c'était juste trop bien parce que ça nous a complètement renfloué les caisses et ça nous a permis même de payer les dernières factures de travaux sans avoir à puiser dans nos économies. Donc vraiment, utilisez cette clause de différé au maximum en total et faites le plus long possible en fonction de ce que la banque accepte évidemment. C'était un peu long, mais c'était la plus importante et la plus connue, mais en même temps, je voulais rentrer un peu dans les détails pour que vous la compreniez bien. La 2e clause, c'est la clause de modularité. La clause de modularité, c'est une clause qui apporte de la flexibilité à votre crédit. Donc, par exemple, vous avez pris un crédit sur 20 ans, mais vous avez une clause de modularité. En général, c'est 2 ans par défaut à peu près dans les contrats de prêt. Ça veut dire que vous pouvez rallonger ou raccourcir votre crédit de 2 ans. Donc par exemple, vous avez donc votre crédit sur 20 ans, vous appelez votre banquier et vous dites « Écoutez, je préfère diminuer mes mensualités, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lisser le crédit sur 22 ans au lieu de 20 ans ?» Ok, pas de souci, c'était prévu dans le contrat, vous aviez une clause de modularité de 2 ans. Alors, les bons investisseurs arrivent pendant la négociation du crédit immobilier à avoir une clause de modularité jusque 5 ans. Et ça, c'est génial, parce que vous pouvez passer donc d'un crédit sur 20 ans à un crédit sur 25 ans. Et le truc magique, c'est que vous maintenez le même taux que le taux que vous aviez négocié au départ. Et vous savez très bien qu'un taux sur 20 ans est plus faible qu'un taux sur 25 ans. Donc, si par exemple, c'est à 1,20 sur 20 ans, bon là je peux parler des anciens taux de l'époque, et que en fait le taux sur 25 ans était de 1,45, là grâce à cette clause de modularité que vous activez, vous pouvez rallonger jusqu'à 5 ans votre crédit, donc vous passez sur un crédit sur 25 ans en gardant le taux sur 20 ans. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez en plus un excellent taux, bon même si je vous dis que les taux c'est pas le plus important, ça vous permet surtout de diminuer vos mensualités et donc d'augmenter votre cash flow. Je précise juste que cette clause de modularité,
elle n'est pas activable tout de suite juste après le crédit. Souvent, il faut attendre 12 mois, voire 24 mois de remboursement de capital avant que vous puissiez l'activer. Rassurez-vous, normalement, par défaut, il y a toujours une clause de modularité dans vos contrats de crédit immobilier. Mais évidemment, l'idéal, c'est de négocier encore plus longtemps cette clause de modularité, c'est-à-dire d'avoir une clause de modularité au lieu de 2 ans, de l'avoir sur 5 ans. Ça, c'est génial. Mais avant d'utiliser et d'activer cette clause de modularité, je vous recommande surtout d'utiliser encore la 3e clause dont je vais vous parler tout de suite. C'est la clause de suspension. La clause de suspension, d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle tire son origine? La clause de suspension, elle vient en fait à la base pour protéger du coup l'emprunteur et si jamais il a un coup de mou, il a un problème dans ses finances, est-ce qu'il perd son emploi, est-ce qu'il est au chômage, etc., ou il a des difficultés financières de façon ponctuelle, en fait, pour rendre service à cet emprunteur, la clause de suspension lui permet de faire une pause dans le remboursement de ses mensualités. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que pendant 12 mois, vous pouvez ne pas payer de mensualité et ça décale, du coup, la suite de vos mensualités. Et en quoi c'est génial pour nous investisseurs, c'est que, pareil que les autres clauses, vous allez pouvoir renflouer votre trésorerie. Nous, pour notre part, on l'active à chaque fois de façon systématique, tout simplement parce qu'on préfère avoir de l'argent maintenant pour pouvoir poursuivre nos investissements et ça prolonge ces crédits qui sont à des taux très bons des années précédentes. Même s'ils étaient moins bons, en vrai, on le ferait quand même. Idem que la clause de modularité, vous ne pouvez pas l'activer avant un certain nombre de mois de remboursement. Souvent, c'est 1 an ou 2 ans de remboursement de capital et après, vous pouvez activer cette clause de suspension. Moi, je vous conseille, donc, si vous voulez optimiser votre crédit immobilier grâce à ces 3 clauses, déjà vous prenez toujours un différé total au maximum au début de votre crédit pour commencer à payer les mensualités le plus tard possible. Ensuite, au bout de 2 ans de remboursement de capital, vous activez votre clause de suspension. Enfin, quand je dis 2 ans, ça veut dire dès que la banque vous l'autorise par rapport à ce qui est écrit dans votre contrat. Vous encaissez donc 12 mois de loyer sans payer de mensualité, ça vous refait de la trésorerie. Et une fois que vous avez terminé avec cette clause de suspension, vous pouvez activer la clause de modularité pour rallonger encore votre crédit, baisser vos mensualités et augmenter votre cash flow. Et là, vous avez fait le combo pour maximiser votre trésorerie. J'espère maintenant que vous vous sentez prêt à utiliser ces clauses en tant qu'investisseur expérimenté. Vous allez voir, elles sont géniales et une fois que vous les avez comprises, vous allez les utiliser en permanence. Par ailleurs, il y avait une question qu'on m'avait posée qui était « Oui, mais comment est-ce qu'on justifie ?» Alors, pour notre part, nous, quand on pose la question au banquier de faire la clause de modularité, de faire la clause de suspension, on ne lui demande pas son avis. On envoie juste un mail en disant qu'on souhaite activer cette clause. On ne se justifie pas par défaut dans le mail. Alors, pour notre part, les banquiers à chaque fois se sont exécutés sans nous poser de questions en leur demandant « Mais pourquoi est-ce que vous voulez activer cette clause ?» Personne n'est allé nous poser cette question. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être que en réalité, d'un point de vue légal, on n'a pas forcément besoin de justifier pourquoi on veut activer cette clause. Mais on pourrait tout à fait s'amuser à justifier de X façon. À vous d'être créatif dans la justification. Il faut bien lire les lignes et voir qu'est-ce que vous devez justifier si jamais vous devez justifier ces clauses. Mais pour notre part, les banquiers en général, ils s'en fichent, ils s'exécutent. Parce que l'important pour eux, c'est juste que vous payez à un moment donné votre crédit. Le reste, c'est du détail administratif. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.